C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment d'entrer dans la suite de l'enseignement pour vous tous concernant l'arrivée de la dernière grande guerre et que personne ne peut vaincre la Russie. Voilà pour le titre d'aujourd'hui. Je suis ravi de vous saluer, vous tous qui écoutez, qui suivez cet enseignement. Pour aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée de la dernière grande guerre. Pourquoi l'ambassadeur Ziadia, l'ambassadeur de Yahushua, a dit cela? Et moi, je suis sûr que vous écoutez attentivement pour dire que comment osez-vous dire cela? Et moi, je vous précise que préparez-vous parce que ça va vous arriver. Et quand ça va vous toucher, ne soyez pas comme le médecin après la mort. C'est-à-dire que c'est après que vous allez être conscient. Tant que les choses qui doivent vous arriver n'arrivent pas entre vos mains, alors sachez écouter tout ce que je vais dire. Nous allons répondre directement pourquoi vous dites que la fin est arrivée. C'est simple, car la Russie entre déjà en scène. C'est la preuve que la fin est déjà en cours. Je précise encore une fois, c'est à cause de la Russie qui fait déjà ce qu'il doit faire avec la guerre en Ukraine, qui prouve que la guerre dans ce monde a déjà commencé et préparez-vous pour l'affronter, car aucun de vous n'arrivera à battre la Russie. Toutes les explications vont se passer ici, alors écoutez bien. Premièrement, ce que nous allons parler ici, c'est du maître de la force que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez même pas son nom et tout ce qui le concerne. C'est ce maître de la force et de l'autorité qui vous a donné signe, que vous avez vu de vos yeux, mais que vous avez négligé. C'est le maître de la parole, de l'âme et de tout ce qui est invisible ou visible. Il vous a donné signe, mais vous avez négligé et vous l'avez vraiment dénigré. On peut dire que vous avez abominé tout ce qu'il a dit alors que c'est vrai ce qu'il a dit. C'est ce maître de la parole, c'est le maître de la Sainte Écriture juive. Alors préparez-vous car tout ce qu'il a dit doit s'accomplir. Que ça vous plaît ou non, que ça vous fait ravi ou non. Moi je vous dis que tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Alors écoutez bien toutes les preuves. Écoutez toutes les preuves. C'est pourquoi je vous dis que ça va vous arriver, que ça vous plaît ou non. Et c'est une confirmation à 100% que l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, est en train de vous dire. C'est avec 100% de garantie, sans bavure. Écoutez alors l'explication du maître de cet enseignement et de ces explications qui a dit que la terre va subir cette parole et ce moment est arrivé. C'est avec les Israéliens que je vais commencer l'histoire. Vous avez bien vu que pourquoi les Américains, les Français, les Allemands et les Anglais, pourquoi ils se sont alliés pour garder les Israéliens lorsque les Iraniens les ont attaqués dernièrement? Et les Iraniens les ont vraiment attaqués, ils ne se sont pas amusés, mais les Américains, les Français, les Anglais ont fait des efforts avec les Allemands, ils se sont mis ensemble pour les garder. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que cette terre a un propriétaire, c'est le propriétaire de cette terre qui a ordonné qu'il faut les garder, les Israéliens. C'est ça ce que je vous ai enseigné. Cette parole a déjà été accomplie depuis ce temps-là. Et c'est cette même parole qui a dit que vous devez préparer les humains car vous allez avoir le danger. Et cette parole ne s'amuse pas du tout. Voilà pour commencer. Nous allons voir toutes les paroles de ce Dieu Père ou le Père Yahva dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture que vous n'aimez pas, mais qui façonne votre histoire, les humains. Et c'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua Ziadia est arrivé parmi vous pour parler de votre finalité, pour parler de votre destruction. Et
pour que vous soyez conscients pour écouter cette parole de la vérité, ce message qu'on vous donne, si vous arrivez à écouter. Mais je ne sais pas si vous allez écouter ou pas, mais le sage fuit le danger et le fuit, mais le fou avance et se fait frapper. Nous allons lire une parole dans la Sainte Écriture, parlant de l'accomplissement de toutes ces paroles. Pourquoi les Américains, les Anglais et les Allemands, ils se sont alliés pour protéger l'Israël? Mais à vrai dire, ils ont été ordonnés. Et celui qui les a ordonnés, c'est celui qui m'a envoyé. Celui qui les a ordonnés, c'est moi qui a été envoyé pour vous parler. Le président américain Joe Biden ne sait pas cela. Le chancelier allemand Olaf Scholz ne le sait pas. Le président américain Emmanuel Macron ne le sait pas non plus. Et le Premier ministre, qui déjà, anglais, ne le sait pas non plus, ainsi que le roi anglais. Alors que ça suit vraiment la parole qui a été dite, que vous devez faire cela. Mais il ne sait même pas que quelqu'un le donne de l'ordre. Et celui qui le donne des ordres, on ne peut pas le contester. Et même vous, vous ne pouvez même pas contester ce que je suis en train de dire, qui que ce soit d'entre vous. Souvenez-vous que vous n'êtes que des humains. Alors, écoutez la parole de votre Créateur. Mais le président américain n'a pas pu contester. Il a dû suivre la parole du propriétaire de cette parole. Il a suivi la parole du propriétaire de cette révélation. Pareil pour le président français, allemand et anglais et tout le reste. Mais ils ont protégé automatiquement les Israéliens. Mais pourquoi ils ne les ont pas laissés être attaqués? Pourquoi ils ont couru pour attaquer l'Israël alors qu'il y a d'autres pays vulnérables qu'on doit protéger? Pourquoi? Mais pourquoi ils ne se sont pas dépêchés pour protéger l'Ukraine, alors que les Ukrainiens sont déjà en détresse depuis des années? Ils ont demandé des armes. Pourquoi ne pas les protéger? Pourquoi vous avez couru vers Israël alors que les Israéliens ont déjà commencé la guerre depuis récemment, en moins d'un mois? Pourquoi vous avez couru là-bas? Pourquoi vous n'avez pas couru en Ukraine, qui ont été déjà bombardés par les Russes? Quelle est la raison pour cela? La réponse pour vous, c'est que la dernière grande guerre est arrivée. Ce sera difficile pour vous de protéger l'Ukraine. Et c'est de la folie pour ceux qui vont entrer là-bas. Et nous allons lire maintenant le verset. Nous allons voir premièrement la parole de Dieu qui dit pourquoi cette parole est accomplie et pourquoi l'ambassadeur de Yahushua Aziadia exige que la grande guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, arrive sur Terre et aucune force ne peut le bloquer. Elle est en train d'entrer et personne ne peut la contester. Aucune force ni autorité ne peut l'arrêter. Souvenez-vous bien de la parole de l'ambassadeur de Yahushua Aziadia qui fait signature aujourd'hui de la part de celui qui l'a envoyé, Yahweh Yahushua, que vous n'aimez pas, que vous négligez. Celui qui m'a envoyé fait signature que vous devez vous préparer car vous allez le subir, que ça vous plaît ou non. Et cette révélation a déjà été révélée depuis 2003 concernant ce que la Russie va faire. Et particulièrement pour Madagascar, ils ont déjà entendu cette histoire depuis longtemps. Mais c'est vous qui êtes à l'étranger qui n'a pas encore entendu. Et c'est pourquoi nous vous racontons cette histoire qui s'est déjà passée. Et on vous le fait savoir, alors sachez bien l'écouter, car ça rentre dans votre foyer, cette parole. Ça rentre dans votre travail, même dans votre vie privée, car la fin est déjà en cours. La fin est arrivée. Nous allons lire depuis l'histoire de l'Israël, nous allons partir de là avec l'histoire de l'Israël, avec tout ce que les Israéliens ont subi. Pourquoi on les protège jusqu'à aujourd'hui? Parce que justement, c'est là que je veux en venir. Pourquoi on doit les protéger?
Schématiquement, c'est un pays qui pose problème. Pourquoi on doit les garder? Pourquoi on ne protège pas les Palestiniens d'un autre côté? Car il y a déjà eu 33 000 morts, si je ne me trompe pas. Le nombre de morts, c'est ça qu'on doit protéger par rapport aux Israéliens qui ont eu des morts entre 1200 de civils. Mais si on juge avec justesse, après 1500 ou 2000 morts, on doit arrêter la guerre car le match est nul. Ça, c'est une simple réflexion, car on ne doit pas tuer les gens. Et pourquoi quand ce sont les Palestiniens qu'on tue, c'est convenable, mais quand ce sont les Israéliens, tout le monde se met debout pour les protéger? Ça, c'est la question qui se pose. Et pourquoi les Ukrainiens qui ont été bombardés jour et nuit, on ne les a jamais secourus? Mais les Israéliens qui ne sont pas encore dans la gravité, on a couru vers eux pour les protéger fortement. Et tout le monde avait peur qu'il arrive quelque chose à eux. Mais pourquoi? Moi, je vous réponds. Et la réponse pour vous, préparez-vous également, car les Russes vont vous frapper. Vous qui n'aimez pas ce sujet-là, préparez-vous, car vous allez le subir. Pourquoi les Israéliens ont eu ce problème et pourquoi on doit les protéger, les garder jusqu'à la fin? Le premier problème, c'est que on a donné les 10 commandements et les lois de Moïse aux Israéliens depuis longtemps, mais ils ont négligé et Dieu était en colère. Donc, il a dit que je vais vous frapper car vous n'avez pas respecté la loi. Nous allons voir le verset dans Lévitique 26. Nous allons lire tous ensemble. Et vous allez dire, mais pourquoi vous lisez la Bible? Mais justement, c'est dans la Bible qu'on va prouver que vous ne pouvez pas y échapper. Et voilà le vrai Dieu qui vous ordonne avec toutes ces lois sur cette terre, je vous le précise. Voilà le vrai Dieu qui vous donne les ordres et les lois que personne ne peut contester sur cette terre. C'est de la folie si vous ne le suivez pas, car c'est le Dieu qui déteste le péché. Lévitique 26, nous allons lire depuis le verset 14 et 15 tout d'abord. Nous allons voir la parole, excusez-moi. Lévitique 26, verset 14, nous allons lire. Allons-y, vous pouvez afficher à l'écran. Mais si vous n'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en dégoût mes ordonnances, pour ne pas pratiquer tous mes commandements et pour violer mon alliance. Ici, donc, ce Dieu a précisé que si vous allez violer mon alliance et ma parole, si vous contestez tout ce que j'ai dit, voilà ce que je vais vous faire. Alors écoutez maintenant dans le verset 31 pour la suite. Verset 31 jusqu'au verset 33. Voilà la suite, c'est nombreux. Hein. Et mon âme vous rejettera avec horreur. Je vous réduirai vos villes en désert. Et ils ont détruit Jérusalem avec les Babyloniens et tout le reste. Je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui habiteront en seront stupéfaits, et je vous disperserai parmi les nations. Et donc, Dieu les a dispersés parmi les autres nations. Je tirerai l'épée
derrière vous, votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. C'est à partir de là que Dieu a déjà averti les Israéliens. C'est là que vous devez être conscient pour dire que cette histoire remonte jusqu'à cela. Ce sujet a déjà été parlé depuis cela. Et Dieu a chassé les Israéliens, et nous allons lire les autres versets qui sont concernés pour voir la suite de l'histoire qu'on doit suivre, pour dire quelles sont les choses qui ont subi sur tout ce qui se sont passés avec les Israéliens. Voilà toutes les choses qui vont frapper les Israéliens. Nous allons lire dans Jérémie 25. Jérémie 25, nous allons lire pour glorifier Dieu. Jérémie 25, verset 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 11, nous allons voir le commencement du danger. Où il est passé? Jérémie 25. À partir du verset 3, nous allons lire. Depuis la 13e année de Josia, fils d'Amon, le roi de Juda, jusqu'à ce jour, voici 23 ans que la parole de Yahvé m'a été adressée et que je vous ai parlé pour parlant dès le matin et que vous ne m'avez pas écouté. Donc ici, Dieu a envoyé un message aux Israéliens, mais ils ne l'ont pas écouté. Comme vous les humains qui n'écoutez pas cette parole de la vérité, vous êtes pareil. Même si le danger est sous vos yeux et votre bouche, vous n'êtes pas souciant et vous êtes toujours fiers. Mais continuez comme ça et vous allez voir, Yahvé vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes comme Zadia, en ce moment qui termine votre histoire, les envoyant dès le matin, et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez pas prêté oreille pour entendre. Il disait, revenez donc chacun de votre mauvaise voie et la perversité de vos actions, et que vous habitez dans le pays de Yahvé, a donné à vous et vos pères d'âge en âge. Verset 7, mais vous ne m'avez pas écouté, oracle de Yahvé, afin de m'irriter. Les Israéliens n'ont jamais écouté comme les humains en ce moment. Ils ne se cassent pas la tête. Préparez-vous car vous allez vous casser la tête maintenant. Verset 8. C'est pourquoi Yahvé a dit, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, selon lui. Voici, j'envoie prendre toutes les tribus du septentrion avec Nebuchadnezzar. Voilà le grand danger. Dieu a pris toutes les tribus du septentrion que nous allons voir. Mais comment ça se passe cette histoire? Mais ici, voilà les dangers est arrivé pour les Israéliens. Ils ont été chassés de leur terre. Je vais prendre toutes les tribus du septentrion avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour. Je les frapperai d'anathème et dont je ferai une solitude et un objet de moquerie, une ruine éternelle. C'est l'accomplissement de la livre du Lévitique. Je ferai disparaître le milieu d'eux les cris de joie et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays sera une solitude, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Voilà donc la colère de Dieu. Est-ce que c'est réel? Voilà, c'est ça, le danger qu'a subi Israël. Et nous allons lire le verset pour la suite. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 17, versets 5 et 6. Nous allons voir le sujet du roi de la Syrie qui a frappé les Israéliens. Excusez-moi, nous allons lire ce verset-là. C'était depuis les Assyriens qui les ont frappés. Et après, les Babyloniens, les Médians et les Persiens, ils ont tous frappé les Israéliens. Voilà qui a été dit dans le livre de Jérémie. Nous allons lire 2 Rois 7, 5, 6.
2 Rois 17, versets 5-6. Versets 5-6, que les autres nations ont frappé les Israéliens, à commencer par le roi d'Assyrie, dans 2 Rois 17, 5-6. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie. Il s'agira pendant 3 ans. Samarie, c'était le capital d'Israël à l'époque. Et la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et l'emmena Israël captif en Assyrie. Il leur assigna pour séjour Hala, les rives de Habour, fleuve de Gozan et des villes de Médès. Voilà la parole qui confirme la frappe des Israéliens. Et après ça, il y avait eu l'entrée des Médians et des Persiens, ainsi que les Babyloniens, que la Sainte Écriture a précisé qu'ils ont attaqué avec tout le reste. Et nous allons rajouter ce verset toujours dans le livre du 2 Rois, chapitre 18, versets 10 et 11. 2 Rois, chapitre 18, je vais bien vous préciser pour que vous connaissiez que la parole est réalisée. Chapitre 18, à partir du verset 10, nous allons lire. 2 Rois 18, 10, 11. C'est à partir de cela que les pays ont frappé les Israéliens, selon la parole de Dieu, qui a dit que je vais t'attaquer avec les sabres. Et à partir de là, les Israéliens se sont répartis dans le monde entier. Ils les ont répartis dans le monde entier. On a pris au bout de 3 ans, ce fut la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e d'Osée, le roi d'Israël, que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit là sur les rives du Habour, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès. C'est à partir de là que les Israéliens ont été éparpillés. Ils ont été éparpillés dans tout le monde entier à partir de ce moment-là. Cette époque a commencé vers l'année moins 720. C'était le commencement du problème de la répartition des Israéliens partout dans le monde, parce qu'après les Assyriens, c'était le tour des Babyloniens, à l'époque de Nebuchadnezzar, le roi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Nebuchadnezzar était rentré pour persécuter les Israéliens. Et après, les Médiens, les Persiens, les Grecs, les Romains, jusqu'au... récemment, il y avait également, dernièrement, Hitler avait persécuté les Juifs, avec 6 millions de Juifs qui ont été tués. C'était vraiment une tuerie pour les Juifs. Et le dernier, c'est qui? Nous allons voir qui est le dernier qui va les frapper, car jusqu'à la fin, on doit les frapper. Ces Israéliens, ils sont maudits et condamnés à être tués. Et dans ce schéma-là, on doit les protéger, car ils n'ont pas de protection, ils vont être tous éliminés. C'est pourquoi on doit les protéger. C'est pourquoi les Américains les protègent, pour les protéger de celui qui va les frapper finalement. C'est qui a été élu pour frapper les Israéliens? Et vous allez voir que si il y a un pays qui protège les Israéliens, ce sont les États-Unis. Et donc, celui qui va l'affronter, c'est celui qui doit le frapper. Et avant l'arrivée de celui-là, on doit les protéger au cas où ils vont être anéantis. Je ne sais pas si vous suivez la parole ou pas, mais ma parole est un peu en avance. Mais voilà l'histoire. Il faut les protéger, car on doit attendre celui qui va le frapper en dernier, car les autres sont déjà passés. L'histoire sera encore longue, car il y a l'histoire des bêtes qui sortent de l'océan, qui ont 7 cornes, 10 cornes et 7 têtes. Ça arrivera. Mais l'histoire vraie, on vous l'explique déjà que ça va être accompli, que ça vous plaît ou non. C'est pourquoi je vous enseigne à la maison ici que vous devez écouter, car la dernière grande guerre va arriver et c'est déjà en cours. On ne peut plus le contester. Aucune force ni autorité
sur cette terre ne peut l'enlever ou ne l'arrêter. Mais celui qui le touche, c'est celui-là qui va être détruit et ravagé. Celui qui le touche, qui que ce soit votre puissance ou autorité, vous serez ravagé et détruit. C'est ça le vrai Dieu, Père Yahva, le Tout-Puissant qui a envoyé Ziadia. On ne peut pas s'amuser avec sa parole. Ce n'est pas de la parole humaine, mais c'est de la parole divine du Tout-Puissant. Et son envoyé, on ne peut pas se blaguer avec lui. C'est la base de la parole pour glorifier le Père Yahva Yahushua. Et souvenez-vous que c'est un salut, c'est votre salut. Et nous allons continuer la parole. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils ont été chassés par les Babyloniens? Ils les ont envoyés en exil et tout le reste sont entrés. Et au final, ils se sont éparpillés partout dans la terre. Après, les Grecs et les Romains et les Israéliens se sont éparpillés partout dans le monde, jusqu'au bout du monde, dans les septentrions, dans les occidents. Ils se sont éparpillés partout. Voilà. Lorsqu'ils se sont éparpillés, et nous savons bien tous que la Sainte Écriture précise qu'ils ont été éparpillés, car c'est la Sainte Écriture qui a dit également que vous devez les rassembler après les avoir éparpillés. C'est à cause de cette parole de Dieu que les Israéliens ont été mis en exil dans le monde entier. La preuve, vous voyez des Juifs en France, en Amérique, il y a des Juifs, même dans les régions d'Ukraine, en Russie, il y a des Juifs. Il y a des Juifs partout dans le monde à cause de l'exil qu'ils ont subi. Ils ont été éparpillés à cause du danger qu'ils ont subi leur territoire juif. Et lorsqu'ils se sont éparpillés, ce qui s'est passé après, c'est que la parole de ce Dieu était sortie qui a dit vous qui avez éparpillé ces Juifs, vous devez les rassembler, les ramener dans leur territoire. Et après cela, vous devez les garder comme un berger qui garde les troupeaux. Et donc, vous voyez, lorsque les agneaux sont protégés par le berger, il faut les protéger des loups, des adversaires. Le berger doit les protéger. C'est comme ça qu'on garde les agneaux, parce qu'ils sont doux et on les tue facilement, donc on doit les protéger. Et donc, ce vrai Dieu tout-puissant qu'on ne peut pas contester, Joe Biden, le président américain, ne sait pas cela, ni le président français Emmanuel Macron, et qui est aussi déjà le Premier ministre allemand, et le Premier ministre anglais aussi ne sait pas cela, qu'on doit les garder, alors qu'ils sont en train de les protéger. Voilà le vrai Dieu qui est le maître de votre esprit et le maître du monde. Lorsqu'il dit, personne ne peut le contester. Vous devez suivre ces conditions, car vous n'êtes que des humains. Souvenez-vous que vous n'êtes que des petits humains. Souvenez-vous de cela. Il existe, votre Créateur existe. Et ne dites pas pourquoi vous avez l'audace de nous qualifier de cela. Vous allez le savoir, pas aujourd'hui ou demain, mais vous allez voir qui est en train de vous parler. Mais connaissez la force et l'autorité qui va vers vous pour dire que vous ne devez pas toucher à cette bonté. Heureusement pour vous d'écouter cette grand tabour. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 31. À partir du verset 10, nous allons lire Jérémie 31, 10. Écoutez bien la parole de Dieu que je vais vous lire ici pour voir l'accomplissement de la parole. Écoutez bien cette parole. Si seulement le président américain écoute cette parole, il serait conscient. Le président français, il serait conscient en écoutant cela. J'espère que vous allez m'écouter, vous tous. J'espère que vous tous, vous allez m'écouter, car il s'agit de votre histoire et de votre finalité que je suis en train de parler. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous n'êtes que des humains. Vous avez été créés à partir des poussières. Et vous allez être détruite, mais cette parole que je vous donne ne sera jamais détruite éternellement. Voilà l'accomplissement, voilà dans Jérémie 31, 10. Nation, écoutez la parole de
Yahva est annoncé là, aux îles lointaines. Dites celui qui a dispersé Israël le rassemblera à nouveau et le gardera comme un berger garde son troupeau. Que vous qui avez dispersé les Israéliens, qui les ont éparpillés partout dans le monde avec vos attaques, que tout le monde les a frappés. C'est pourquoi ils se sont dispersés au final. Et donc, vous devez les rassembler, vous qui les avez fait disperser, vous les rassemblez et gardez-les. Donc, ce sont ceux qui les ont dispersés qui doivent les rassembler et le gardera comme un berger garde son troupeau. Il faut les rassembler et les faire revenir dans leur territoire. Et après qu'ils sont revenus dans leur territoire, il faut les garder comme un berger garde son troupeau. C'est quel Dieu qui a dit ça? Car ça s'est réalisé, c'était depuis moins 1500, cette parole. C'était vers moins 500, avant l'an 0, cette parole. Mais c'est réalisé aujourd'hui, depuis un mois, qu'on a vu la réalisation de cette parole, avec la protection des Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, qui ont protégé les Israéliens. Récemment, vous avez vu ça. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un dessin. Nous avons tous vu ensemble 99% de protection venant des grands pays pour les Israéliens, pour que les Israéliens ne soient pas bombardés par les Iraniens. Et qui les ont ordonnés pour garder les Israéliens, ces 4 pays? Qui les a envoyés? Qui a envoyé Joe Biden? Qui a envoyé le président Emmanuel Macron, le chancelier allemand, ainsi que, qui déjà? Le premier ministre anglais? Qui les ont envoyés pour protéger les Israéliens? Mais est-ce qu'ils sont des frères? Est-ce qu'ils sont de la famille? Mais pourquoi? Pourquoi ils les ont protégés et ils les ont gardés? Voilà qui est très clair. La parole du Tout-Puissant, c'est la parole du propriétaire de cette terre. C'est le propriétaire de l'autorité sur cette terre et aucun Dieu ne peut le contester ni le combattre. Il va détruire tout ce qui le conteste. Voilà sa parole. Nous le voyons ensemble. Il faut les garder comme le berger garde son troupeau. Il faut les garder comme le berger garde son troupeau. C'est comme ça qu'on doit protéger les Israéliens. Mais le président Joe Biden n'est pas conscient, ni le président Macron, ni le premier ministre anglais, ni le chancelier allemand n'est pas conscient. Alors qu'il voit ce schéma qui est en train de circuler avec vous, est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous êtes conscient? Mais qu'est-ce qui se passe? On vous dit que l'accomplissement de la parole est arrivé. Voilà le Dieu qui donne des ordres à tout le monde entier. C'est pourquoi je vous ai dit, sachez écouter sa parole. C'est lui qui déteste le péché et qui n'accepte pas que les pécheurs viennent à lui. Ce n'est pas, il y a un serment car on doit vous conscientiser pour écouter ce salut à partir d'aujourd'hui. Car vous n'êtes que des humains qu'on a créés. Vous n'êtes pas propriétaire de cette terre, aucun de vous. Mais c'est le propriétaire qui vous ordonne. Ils ont chassé les Israéliens et les adversaires les ont frappés. Et après, il a dit, faites-les revenir et gardez-les comme un berger qui garde son troupeau. On sait bien que les Israéliens sont répartis dans tout le monde et ils sont parmi les plus intelligents de toute la terre. Et on les a ordonnés de les faire revenir vers l'année 1822 à travers des avions et des bateaux. À partir de l'année 1822, on les a rassemblés pour les faire revenir dans leur territoire. Et ce qui était merveilleux à ce moment-là, c'est qu'ils ont obtenu leur indépendance. Et c'est la Société des Nations, ou SDN, qui les ont fait rassembler, qui est l'ONU actuellement, ou l'Organisation des Nations Unies. Voilà
l'organisation qui a fait revenir les Israéliens dans leur territoire. Et en premier, les Américains, les Français. Les Américains, les Français ainsi que les Anglais. Et également aussi les Allemands qui les ont suivis derrière. Car ils ont été attrapés par la parole de Dieu qui les a obligés et ordonné de les faire revenir dans leur territoire. Mais les Allemands, ils les ont encore persécutés avec de l'abomination après. Ce sont tous des réalités, mais on ne va pas rentrer en détail sur le sujet. Mais on précise qu'ils les ont bien tués, mais ils ont été obligés de les faire rassembler. Et à ce sujet-là, il doit les protéger après. Et lorsque ils font partie des troupes des Américains qui étaient le leader, et donc les Français, les Allemands, les Anglais, avec tout le reste, ils doivent les protéger. Ils doivent protéger les Israéliens récemment. Dites-moi que la parole n'est pas encore accomplie à ce sujet-là. C'est ça que vous devez répondre au premier. Vous qui avez dit que personne ne peut vaincre la Russie, répondez à cela. Si vous êtes puissant, vous devez contester cette parole. Même les grands pays, les grandes puissances n'ont pas pu contester cette parole car il y a quelqu'un qui les a donné de l'ordre. C'est celui qui m'a envoyé, qui donne des ordres à vous les humains. C'est pourquoi je vous ai dit, sachez écouter cette parole, ne soyez pas bavardes, et n'ayez pas de grands discours. Sachez écouter, car même les savants n'ont pas été conscients de cette parole qui s'accomplisse. Tous les chercheurs, ils cherchent des moyens, mais la parole s'accomplit. Et tout le monde sont étonnés pourquoi on protège les Israéliens au détriment des Ukrainiens, alors qu'il y a beaucoup de morts chez eux. C'était après que le président ukrainien a haussé le ton en disant que ce n'est plus juste ce que vous avez fait. Après la Russie qui se dépêche, que vous allez être conscient. Alors que vous avez protégé les Israéliens qui n'étaient pas du tout en gravité. En plus, vous les avez ravitaillés en armement. C'est vraiment étonnant. Car les Israéliens possèdent le don bouclier qui arrive à se battre avec tout le monde et à se protéger des missiles. Mais vous les avez encore protégés. Pourquoi? C'est à cause de la parole de Dieu qui vous ordonne de les garder comme un berger qui garde les troupeaux. Et ça, c'est accompli. Mais si les présidents des grands pays sur terre ont suivi la parole de Dieu, mais qui vous êtes? Vous qui m'écoutez, pourquoi vous osez contester? Mais toutes mes paroles existent. Et qui vous êtes pour le contester? Quand ça se réalise, le bien pour vous, c'est de fermer la bouche et écouter la parole de Yahushua et l'enseignement de Yahushua. Écoutez l'enseignement de Yahushua, car c'est de l'amour pour vous, toute cette parole, pour vous prouver que personne ne peut échapper à ce vrai Dieu. Mais c'est la parole, toutes les paroles de ce vrai Dieu se sont accomplies. Et même les présidents américains, anglais, allemands, ils ne savent pas qu'il y a une parole de Dieu qui est en train d'accomplir. Mais ils exécutent juste la parole de Dieu et personne ne peut le contester. Car si les Israéliens vont être attaqués en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils ne seront plus protégés, ils vont être anéantis, alors que celui qui va détruire ce monde, y compris les Israéliens, ne va plus arriver, car le dernier qui va frapper les Israéliens, il va en même temps frapper les Israéliens ainsi que le monde entier. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, celui qui est en train de se battre avec l'Ukraine, c'est la Russie. Il va venir pour frapper tout le monde. Souvenez-vous de cette parole. Et personne et aucun d'entre vous ne peut le combattre. Écoutez encore la preuve. Nous allons entrer dans la démonstration et nous allons voir encore une fois la parole pour faire revenir les Israéliens dans leur terre. Et après, le Père Yahva a donné l'ordre qu'on ne doit plus les diviser en deux, à savoir en Jude et aux Israéliens. Il ne faut plus les diviser en deux.
Il faut unir le pays. Mais qui d'entre vous peut ordonner cela, à part ce vrai Dieu? Et quand les Israéliens sont revenus dans leur terre, ils se sont unis, ils ne se sont plus divisés en deux. Nous allons voir ce verset qui a dit qu'ils se sont divisés auparavant. C'est dans 1 Roi, chapitre 1, verset 29-40. 1 Roi, chapitre 11, qui a dit qu'ils se sont divisés en deux royaumes auparavant. 1 Roi, chapitre 11, versets 29 et 30. Un roi 11, 19 jusqu'à la fin. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achia de Silo. On parle des prophètes. Et vous allez dire, vous aussi, vous êtes un prophète pour porter cette parole. Vous allez voir, mais suivez tout d'abord la parole. Revêtus d'un manteau neuf, et ils étaient tous deux seuls dans les champs. Ahias, saisissant le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Et il a dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle Yahva, le Dieu d'Israël. Voici que je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Une seule tribu lui restera. À cause de mon serviteur David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie dans toutes les tribus d'Israël. » Verset 33. « Et cela parce qu'ils m'ont abandonné, et ils se sont prosternés devant Astarté. » Voilà donc le roi Salomon est devenu idolâtre, et Dieu était en colère qu'il a divisé le royaume en deux. Et vous avez prosterné devant Astarté, déesse des Sidoniens, devant Chamos, dieu de Moab, et devant Melcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, le père Salomon, néanmoins je n'ôterai de sa main aucune partie du royaume, car c'est lui qui a observé mes commandements et mes lois. C'est de la main de son fils que j'ôterai le royaume et je t'en donnerai 10 tribus. Verset 36. Je donnerai un tribut à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Verset 37. Voilà l'histoire de l'accomplissement de tout cela. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désire et que tu seras le roi d'Israël. Et donc ici, on précise que ce qu'on doit laisser avec les descendants de Salomon, c'est Jude et Benjamin. Et du côté des descendants des Israéliens, ça va être avec Jéroboam et les 10 tribus d'Israël, qu'il a été sous sa direction. Donc, ils se sont divisés en deux. Et il y avait les Israéliens d'un côté, et il y avait le royaume de Juda et de Benjamin. Il y en avait 10 d'un côté, et 2 de l'autre côté. Ils se sont combattus sans cesse, même à l'exil, mais après ils se sont supprimés. Et après, Dieu a précisé que après que vous les avez rassemblés, vous devez les unir en une seule nation. Et donc, il n'existe plus de Jude ou d'Israéliens. Ça a été détruit. Nous allons lire le livre qui précise cela dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 22. Nous allons lire tout de suite au nom de Yahushua. Ézéchiel 37, 22. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 22. Nous allons lire directement à partir du verset 21.
qui parlait du retour des Israéliens sur leur terre. Et dis-leur ainsi la parole de Seigneur Yahva. Voici que je vais prendre les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai sur le sol. Donc Dieu va les ramener sur leur sol. Je les ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi régnera sur eux tous. Ils ne seront plus deux nations, ils ne seront plus séparés en deux royaumes. Voilà donc l'accomplissement de la parole après le retour des Israéliens. Ils ne s'est plus divisés en deux, ils se sont unis en un seul royaume. Et vous allez dire que vous allez encore contester ce Dieu, car toutes ces paroles se sont accomplies depuis la protection des Israël jusqu'à aujourd'hui. Ils sont devenus un seul pays, mais pas deux. Vous avez vu de vos propres yeux, et aujourd'hui, c'est le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui dirige le pays. Est-ce que vous allez encore dire que vous êtes encore plus puissant que ce Dieu? Vous allez encore défier ce Dieu? Que chacun réfléchisse. Réfléchissez. Mais voilà le Dieu qui parle, que personne ne peut contester et que personne ne peut contredire. Est-ce que vous allez encore contredire ce Dieu alors que vous avez vu de vos propres yeux que l'Israël n'est plus divisé en deux? Il est unifié avec un seul président, un seul premier ministre, un seul pays. C'est réalisé. Vous avez vu de vos yeux l'accomplissement de cette parole. L'Israélien, on les a ramenés sur leur sol. C'est réalisé. Je vous ai donné la date en 1922. Et en premier, les Américains les ont rassemblés. Ils les protègent comme protéger les troupeaux. Et les Américains, lorsque les Iraniens les ont attaqués il y a un mois, les Américains, les Français, les Anglais les ont gardés. Et avec les Allemands qui sont entrés en scène également. Est-ce que vous allez encore contredire qu'il y a encore un Dieu plus puissant que le Dieu que je vous prêche? Mais c'est ce Dieu qui déteste le péché et qui n'écoute pas les pécheurs. C'est ça que Zeadia vous enseigne. Je vous attire pour que vous deveniez non-pécheurs et arrivez à cette vérité. C'est ce Dieu qui a dit que préparez-vous, car vous allez être vaincus par la Russie. Et nous allons entrer dans ce schéma. Pourquoi on a parlé que personne ne peut combattre la Russie, même les Américains. Vous allez être détruits, les Américains. Si vous allez les combattre, vous allez être détruits. C'est une bête qu'on ne peut pas combattre, la Russie. Cette révélation a déjà commencé depuis 2003 dans ce royaume de Dieu. Et personne n'y avait cru sur cette terre auparavant. C'est maintenant que ceux qui ont écouté sont devenus conscients, et même les gens à l'international, ils contestent. Comment est-ce possible? Mais vous ne savez rien. On ne peut pas vous blâmer parce que vous n'avez pas connu. Mais Zeadia vous le fait connaître aujourd'hui. Je suis l'ambassadeur de Yahushua Zeadia. Mais cette histoire que je vous raconte, c'était déjà depuis 2003, l'histoire de la Russie. Souvenez-vous que en 2003, la Russie était vraiment ruinée. Ce n'était pas une puissance. La Russie n'était pas une puissance. C'est pourquoi vous n'avez jamais cru comment elle peut détruire les Américains et le reste du monde. Elle va vraiment les détruire. Ce n'est rien pour lui de les détruire, car il s'agit d'une bête que vous voyez. On ne prend pas la Russie si on parle ici, hein. Jamais. Mais on glorifie et célèbre notre Dieu, mais c'est sa parole qui doit s'accomplir, que ça vous plaît ou non. Et c'est ça le message que Zeadia vous donne, que vous devez vous préparer. Vous n'avez plus de solution. Heureusement pour vous que vous avez vu le pompier, car la maison a brûlé. Si vous n'appelez pas les pompiers, votre maison va brûler. C'est comme ça cette parole. C'est la parole du salut. C'est cette parole qui peut vous sauver. Alors,
acceptez le salut car cela va s'accomplir, que ça vous plaît ou non. Et nous allons entrer sur le sujet de pourquoi l'ambassadeur de Yahushua a dit que vous ne pouvez pas combattre la Russie. La réponse, c'est comme cette parole incontestable avec l'histoire des Israéliens. C'est ce grand Dieu qui m'a envoyé, qui a également dit cette révélation pour vous. Alors sachez bien écouter. Sachez bien écouter. Sachez bien écouter. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, versets 14 et 13. Et écoutez bien tout le monde, pour vous prouver que toutes les paroles vont être réalisées. Et nous allons entrer sur l'histoire de la Russie pour dire pourquoi on ne peut pas les combattre. Si vous avez pu contester la parole de tout à l'heure, alors vous allez pouvoir contester la parole d'après. Mais sinon, vous ne pouvez rien contester. Jérémie, chapitre 1, nous allons bien écouter et que chacun réfléchit bien et pensez bien depuis les rois de la terre, les premiers ministres de la terre, tous les dirigeants de cette terre. Que chacun réfléchisse bien à propos de cette parole. C'est quoi votre position par rapport à cette parole? Parce que cette parole doit s'accomplir, que ça vous plaît ou non. Jérémie 1, verset 14. Yahva me dit, c'est du septentrion que le malheur se répandra sur tous les habitants du pays. C'est-à-dire, vous devez vous préparer, vous les terriens, car le danger sortira du septentrion, le danger qui va vous frapper. En français, on parle de septentrion. C'est dans l'extrême nord que la parole de Dieu précise, en version française. Le septentrion définit l'extrême nord de cette terre. Et lorsque on prend l'extrême nord de cette terre, et on doit toujours se référer à la Sainte Écriture qui se réalise, que vous voyez ici. On doit se référencer avec la Sainte Écriture pour regarder le centre de la terre. En fait, c'est Israël qui est le centre de la terre. Nous allons le lire dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, 12, pour répondre comment on peut trouver le centre de la terre d'après la Sainte Écriture. C'est dans Ézéchiel 38, 12, avec l'histoire des Israéliens. Ézéchiel 38, 12. Tu iras pour piller et faire du butin pour porter ta main sur des ruines maintenant habitées, concernant les Israéliens qui sont revenus sur leur terre, sur un peuple recueilli du milieu des nations qui élèvent des troupeaux, ce sont les Israéliens, qui élèvent des troupeaux et acquièrent les biens et qui habitent au centre de la terre. Donc le centre de la terre, d'après la Sainte Écriture, qui se réalise, c'est Israël qu'on appelle le centre de la terre. C'est Israël le centre de la terre. Et lorsqu'on parle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, on doit toujours avoir comme repère Israël, d'après cette parole de Dieu que personne ne peut contester, même le président américain. Ils ont suivi automatiquement avec le président français, qui est le leader de l'Union européenne. Ils sont les plus grands. Les Anglais aussi ont suivi automatiquement sans contester. Les Allemands également, ils ont suivi automatiquement sans contester. Tout le reste ont suivi et n'ont pas pu contester. Mais vous êtes qui pour le contester? À vous de réfléchir à cette parole, car rien ne peut être contesté avec cette parole. Et si on dit que ça vient du nord, alors le centre c'est Israël. Et qui est donc dans le nord? Et lorsqu'on regarde au nord d'Israël, c'est Moscou, on voit la Russie. Nous allons voir cette carte, si vous avez la carte du monde,
Nous avons ici le map qu'on peut voir. Le voilà. Voilà donc Madagascar. Et voilà qui déjà? Voilà Israël. Voilà Israël et Liban. Et voilà Israël. Nous allons capter en or magnétique. Comme ça, ça ne bouge plus. Voilà. Et nous allons monter plus haut. Et en haut, le schéma continue à monter. Et regardez, nous allons arriver en Russie. Voilà, voilà Moscou. J'ai bien défilé verticalement. Et ça, ce que vous voyez clairement, c'est Moscou. Donc c'est la Russie qui est en haut lorsque vous regardez. Voilà. Lorsqu'on parle de Moscou, on parle de la Russie, évidemment. Voilà, le voilà. Voilà le territoire de la Russie. Nous avons vu Moscou tout à l'heure. Ah, où il est passé? On va bien regarder. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais je ne sais pas où il est passé. Ah, il a disparu. On va refaire encore une fois. Voilà, donc, le voilà. Le voilà. Et si on descend un peu plus bas, voilà Israël que vous voyez clairement. Voilà Israël qui est en bas. Voilà Israël que vous voyez ici. Voilà Israël. Et si on remonte, on ne fait pas bouger, mais on monte vers le nord, qui est en haut. Lorsqu'on monte vers le haut, on voit clairement Moscou. Ah, ça c'est déplacé ailleurs. Ah, j'ai mis trop, mais le voilà. Voilà Moscou, qui se trouve vers le nord. Lorsqu'on part du bas, lorsqu'on va vers l'extrême nord, c'est Moscou, et après c'est fini. Et voilà ce qui a été dit par la Sainte Écriture, que c'est depuis le septentrion que le danger qui arrivera sur terre vont débuter. Et on va relire encore une fois Jérémie 1,14. Écoutez bien pour tout le monde. Et alors, préparez-vous, car Ziadia vous avertit que le danger qui subira cette terre va arriver. Et préparez-vous, car elle va commencer depuis l'extrême nord, du septentrion. On dirait qu'il y a eu une couleur jaune tout d'un coup. Et Yahva me dit, c'est du septentrion que le malheur se répandra sur tous les habitants de la terre. Et écoutez, car me voici qui appelle toutes les familles du royaume du septentrion, selon Yahva, et elles viendront et ils placeront chacun leur trône à l'entrée. Ah, où il est passé? Et ils placeront chacun leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, devant toutes les murailles alentour et devant toutes les villes de Juda. Donc c'est bien clair que l'histoire s'est renversée ici, que les pays du nord, du septentrion, vont arriver pour frapper toute la terre. Et jusqu'à Israël, ça va être réalisé. Et donc ici, le royaume qui vient du septentrion va frapper le monde entier. Et là, après, nous allons le définir, parce qu'on parle de la Russie ici. Ici, il explique tout simplement qu'il existe un royaume du septentrion qui va frapper. Mais c'est la Russie qui se trouve à l'extrême nord. Il va frapper le monde. Et le voilà qui est en train de vous frapper avec les Israéliens. On ne peut plus rien faire avec lui. Et qui le dirige? Ce n'est pas un humain. Moi, je vous donne directement la réponse. Ce n'est pas un humain qui le dirige. Ce qui dirige ce schéma n'est pas un humain. Alors, soyez conscients. Nous allons lire Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 12. Et écoutez bien,
Ésaïe 14, 12, nous allons lire pour glorifier le Père Yahvé Yahushua. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Ici donc, il y a un astre, une étoile venant d'en haut qui tombe sur terre. Le fils de l'aurore. Comment es-tu renversé par terre, toi le destructeur des nations? Il existe donc un destructeur des nations qui tombe sur terre. C'est ce que ça veut dire. Et où est-ce qu'il va aller? Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ce n'est pas un humain. Un astre, c'est une créature venant d'en haut. On parle des extraterrestres. Sur ce sujet-là, pour vous qui êtes à l'international, nombreux parmi vous connaissent les extraterrestres. Bah, c'est merveilleux parce que vous connaissez déjà le schéma. Toi qui disais, en ton cœur, je monterai dans les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône et m'assurerai sur la montagne de l'assemblée. C'est un extraterrestre qui va défier le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il va défier Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et vous regardez les techniciens car l'image. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Donc il défie complètement Dieu. Et écoutez bien ce qu'il dit. Je m'asserai sur la montagne de l'Assemblée, dans les profondeurs du septentrion. Donc la Sainte Écriture dit ici que cet extraterrestre, le diable, l'ange traître, car ce sont des anges traîtres, il veut défier le Tout-Puissant. Et où est-ce qu'ils vont s'assiéger? Aux profondeurs du septentrion, c'est-à-dire ils vont diriger l'assemblée dans le septentrion. Et donc, ces extraterrestres parlés dans la Sainte Écriture, ils vont se placer dans le septentrion, c'est-à-dire en Russie. Car on a déjà vu tout à l'heure que c'est Russie qui se trouve à l'extrême nord d'Israël. Et vous allez dire, comment vous pouvez confirmer que c'est la Russie? La parole va y en venir, mais on va avancer petit à petit. Et écoutez d'abord, je monterai sur les sommets des nuées. Ici donc, ils vont diriger l'assemblée dans le septentrion. C'est clair donc que l'assemblée du monde va déménager dans le nord. Et là, on voit que le monde ne peut rien faire devant la Russie. Le cerveau de celui qui est en Russie, moi, je vous dis que ce n'est pas un humain. Vous n'arrivez pas à comprendre cela, mais vous allez voir la suite de l'histoire. Ne dites pas que ce sont les Américains et l'OTAN qui sont les plus puissants. La réponse pour vous, c'est non, zéro. On ne les laisse justement pas bouger, et ils ne bougent pas. C'est à cause de la puissance du Père Yahvé Yahushua, mais maintenant on ne peut plus les retenir, on ne va plus les retenir. C'est pourquoi c'est déjà en cours, et vous allez dire, est-ce que la bombe nucléaire va éclater? Attendez d'abord votre salut, parce que après on va les faire éclater. Mais ce n'est pas nous qui vont les faire éclater, mais que ça vous plaît ou non, ça va éclater en grand nombre. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut, etc. Et donc ici, il défie vraiment le Dieu. Ils sont des adversaires de Dieu. Et évidemment, ce ne sont pas des humains. Vous, en tant que petit humain, vous ne pouvez pas combattre votre Créateur. Mais eux, ils osent défier le Créateur. Donc, ce sont des bêtes, mais ce ne sont pas des hommes. C'est pourquoi, je vous ai dit, ce sont eux qui se sont placés dans le septentrion. Mais comment vous pouvez combattre des bêtes? Vous n'êtes que des petits humains. Alors que les présidents américains, français, présidents russes ou les présidents chinois, tous les présidents mondiaux connaissent ce que je suis en train de dire, qu'il existe une force que les humains ont peur. Alors que le créateur de la bête, ils n'ont pas peur de lui, mais ils ont peur des bêtes qu'ils voient. Les humains, comme vous êtes drôles,
vous avez peur de la bête qui a été créée, mais vous n'avez pas peur de sa créateur. Mais lorsqu'il existe un créateur, donc c'est lui qui est le plus puissant. Mais ce qui est étonnant avec vous, vous avez peur des créatures, des extraterrestres qui sont avec les ovnis. C'est d'eux que vous avez peur. Mais vous n'avez pas peur du Dieu Tout-Puissant qui a créé cette terre. Vous n'avez pas peur de lui. Alors que c'est sa parole qui dit que je déteste les pécheurs. Et c'est ça que vous n'aimez pas. Alors que vous ne pouvez pas échapper à cette parole. Il y a certains qui disent qu'on peut parier que vous avez tort. Ne dites pas n'importe quoi, vous n'êtes que des petits humains. Ne faites pas ça. Si j'ai tort, alors les Américains ne devraient pas protéger les Israéliens. Mais s'ils les ont protégés, c'est qu'on les a ordonnés. Mais est-ce que vous êtes plus puissants que les Américains? Est-ce que vous êtes plus puissants que les Français, les Anglais et les Allemands qui sont la force de l'OTAN? Et si vous protégez les Américains, les Français, les Allemands et les Anglais, mais ce sont eux, justement, qui ont suivi l'ordre de ce Dieu que je vous prêche. C'est à travers de cette parole qu'ils ont été ordonnés. Et c'est comme ça qu'on a aussi ordonné la Russie, que tu ne vas plus rester. On t'ordonne pour que tu fais ce que tu dois faire jusqu'à la fin. Car le moment est arrivé, car ta vengeance va arriver. Sale bête. Et donc, pourquoi vous dites, l'ambassadeur de Yahushua, Zadia, avec la parole suivante, que c'est vraiment la Russie qui est la bête? Pourquoi vous confirmez à 100%? Nous allons lire dans Jérémie 6, 22. Nous allons lire Jérémie chapitre 6, verset 22. Écoutez bien cette parole, je vous donne des versets et vous aussi, vous devez regarder la parole, car à partir de là, on voit que toutes les paroles de Dieu sont réalisées. Celui qui a protégé les Israéliens, depuis un mois, tout le monde entier a vu que toute cette parole se réalise. Et celui qui a ordonné les Américains a ordonné aussi que tout le reste vont se réaliser. Celui qui a ordonné les Français qui ne connaissent rien a ordonné que cette parole est réelle. Vous voyez que l'enseignement de Yahushua est incontestable. Voilà le Dieu Tout-Puissant qu'on ne peut pas combattre. Aucun autre Dieu ne peut le contester. Ça n'existe pas. Car nous voyons tous ensemble l'image. Les Russes sont étonnés. Mais c'est quoi cet ordre qui est en cours? Mais c'est un ordre qu'on ne peut pas contester. Jérémie 6, 22, on va lire au nom de Yahushua. Ainsi parle Yahva. Voici qu'un peuple arrive du pays du septentrion, qu'une grande nation se lève des extrémités de la terre. Voilà alors, il vient de l'extrémité de la terre. C'est ce qu'on parle ici. Donc cette grande nation qui se lève du septentrion, il vient de l'extrémité de la terre. Et si vous partez de l'Israël et vous allez vers l'extrême nord, vous voyez la Russie. C'est elle qui est la force tout en haut, qui est en guerre avec l'Ukraine en ce moment, avec la dernière grande guerre. La parole de Dieu est réalisée. Vous ne pouvez rien contester, même un tout petit peu, selon la parole qu'on vous a donnée tout à l'heure. Si on vous donne un autre verset dans Jérémie 46, 20, nous allons lire dans Jérémie 46, 20. Je vous donne ce verset pour que vous soyez conscients que vous ne pouvez pas combattre ce Dieu, vous les humains, alors restez bien sages. Nous allons lire au nom de Yahushua pour glorifier son nom. Attendez un peu, car Jérémie, chapitre 50, 41-42. Ah, ça c'est un peu débordé. Jérémie 50, 41-42. Jérémie 50, excusez-moi. Jérémie 50, 41-42. Nous allons voir un peu cette parole dans Jérémie 50. Jérémie 50.
41 et 42. Et nous voyons clairement ici que le danger qui va arriver sur cette terre vient de l'extrémité nord. Voici qu'un peuple arrive du septentrion, une grande nation, et des rois nombreux se lèvent des extrémités de la terre. Voilà. Ils tiennent à la main l'arc et le javelot. Ils sont cruels et sans pitié. Les voix grondent comme la mer. Et ils sont montés sur des chevaux, rangés comme un seul homme pour la guerre contre toi, fille de Babel. En fait, Babel, c'est tous les descendants des imbéciles, des criminels, des malfaiteurs de cette terre. Babel, malfaiteur, prépare-toi. Ça vient de l'extrême nord. Ils sont sans pitié. Et leurs voix sont grandes comme la mer. Et toute cette image, pour ceux qui écoutent, confirme le danger qui arrive sur cette terre. Et ça va venir du septentrion, le danger que va subir la terre. Pour terminer la parole, alors, et pour vous faire réfléchir, c'est le Dieu qui a dit que vous devez garder les Israéliens comme garder ces troupeaux. Et les Américains, les Anglais et les Français, tout le reste ont exécuté cet ordre pour protéger les Israéliens contre les Iraniens. C'est ce Dieu qui a donné l'ordre qu'on ne peut pas contester et qui a fait revenir les Israéliens sur leur sol par le biais des Américains et des Français, et que personne n'a pas pu contester. Et c'est ce même Dieu qui a dit aujourd'hui que c'est la Russie qui va vous frapper à la fin. C'est ce Dieu qui a dit cette parole. Nous allons lire cette parole. Nous allons lire dans le livre Ézéchiel 38, si c'est sous votre main. Et ici, nous allons voir que ils vont attirer tous les autres pays, les Russes, y compris les Africains. C'était une révélation depuis 2003. Pour Madagascar, les Malagasy ont déjà entendu cette parole depuis 2003, parce qu'on a enseigné sur le sol malagasy à travers la radio et la télévision, notamment avec la radio qui était en mode à cette époque à Madagascar, car nous avons en même temps une station radio et une station télévisée ici à Madagascar. Nous avons en même temps de la télévision et de la chaîne radio. Et c'était en 2003 que cette révélation a été déclarée. Alors qu'en 2003, la Russie était un pays faible qui avait été détruit à l'époque de Gorbatchev. Après la disparition de l'URSS, ils étaient détruits et ravagés. Ils n'avaient aucune autorité. C'est à cette époque de la faiblesse de la Russie, car ils ont été détruits par l'OTAN. C'est pourquoi le problème est arrivé. Les Ukrainiens ont été obligés d'entrer dans l'OTAN. C'est une mauvaise politique on ne va pas encore rentrer en détail, mais prochainement on va en parler. Mais à cette époque-là, à l'époque de sa faiblesse, personne ne pouvait penser que la Russie était une puissance. Pour vous répondre, où est la Russie qui est une puissance? Mais elle fait la morte. C'est comme le lion qui dort. Il fait semblant de dormir, mais quand il se réveille, il vous tue. Il fait le mort, alors que c'est une bête qu'on ne peut pas blaguer. Je vous ai dit que ce n'est pas un humain qui dirige là-bas. Et si l'Assemblée des Nations Unies va déménager là-bas, parce que c'est lui qui va diriger tous les pays, alors n'espérez plus la puissance des Américains. Lors de la prochaine émission, on va parler de la blessure des Américains, la faiblesse des Américains. Mais vous dites, de quoi vous parlez? Mais voilà la vérité. Ça doit arriver, que ça vous plaît ou non. Parce que les Américains n'ont pas du tout su que quelqu'un leur donne des ordres, alors que c'est le Père Yahva qui a ordonné que vous devez les garder comme garder les troupeaux.
Et à vous de bien réfléchir, car la parole doit se réaliser. Voilà la montée de la Russie. Mais est-ce que les Américains arrivent à contester la Russie? C'est vous qui parlez pour vous, mais personne ne peut combattre la Russie, ni les Américains. Ils les connaissent. C'est vous qui ne connaissez pas, mais eux, ils connaissent. Écoutez alors la parole, Ézéchiel 38, verset 1, pour terminer. Ézéchiel 38, et que chacun réfléchisse sur tout ce que je viens d'enseigner. En fait, ce n'est pas un rumeur, c'est de la réalité, parce que nous voyons ensemble le schéma. Souvenez-vous de ma parole. S'il y a une chose la plus maligne sur cette terre, le royaume le plus malin sur cette terre, c'est l'État russe. Le plus puissant sur cette terre, c'est l'État russe. C'est le plus malin. Et aucun d'entre vous n'arrive à le suivre. Et donc, vous devez suivre tout ce que je dis ici pour confirmer la réalisation de la parole qui est déjà en cours. Ézéchiel 38, écoutez la parole de Dieu qui se réalise pour connaître la vérité. Est-ce que vous oseriez encore penser que les Américains, les Français, les Anglais et tout le reste sont encore puissants? L'OTAN, moi je vous dis, il devient de plus en plus faible parce qu'il a été ordonné. Ils ne peuvent plus bouger. C'est un ordre qui vient du propriétaire de la parole. Tout devient faible, car la bête doit faire ce qu'il doit faire, que ça vous plaît ou non. C'est une loi venant du Créateur du ciel des cieux et de la terre. Sa parole va se réaliser. Voilà le Père Yahva et Yahushua, son fils, qui a envoyé son cadet Zadia, le fils du Père Yahva, que vous voyez de vos yeux. Ézéchiel 38. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7, et après, on enchaîne avec le verset 15 et 16 pour terminer la parole. Ézéchiel 38, 1 jusqu'à 7. Le parole de Yahva me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince souverain de Meshech et de Tubal, et prophétise sur lui et dit, voilà le terme Russie qui arrive. Et Gog, c'est une appellation des anciens nobles russes à l'époque. Voilà. Et Magog, prince souverain de Russie, Meshech et Tubal. Magog veut dire, c'est un ancien ancêtre des Russes que je vais encore enseigner lorsqu'on va parler de ce sujet. On va venir à toutes les explications, mais suivez juste pour l'instant. Ainsi parle Seigneur Yahva. Voici que je viens à toi, Gog, prince souverain de Russie, de Meshech ou Moscou et Tubal, c'est-à-dire le reste de la région. Verset 4. Je t'emmènerai et je mettrai des crocs à tes mâchoires. Si on va les mettre des crocs, c'est qu'il faut les tirer par ses mâchoires et je te ferai sortir. La Russie ne veut pas se battre. C'est le plus malin. La raison, je vais encore vous l'expliquer, mais la raison première, c'est que s'ils vont se battre actuellement, ils vont être détruits. Et lorsque ils vont sortir pour se battre, donc leur fin sera arrivée. Mais ils se tardent. Mais si on parle des armes russes qui sont avec le chef des extraterrestres, qui possède la suprématie de la technologie, et vous dites pourquoi c'est vrai? Oui, mais vous pouvez aller là-bas pour confirmer, mais moi je vous dis, vous n'allez plus revenir, vous allez y mourir. Je t'emmènerai et je te mettrai des crocs à tes mâchoires et je te ferai sortir. Toi et toute ton armée, on va les tirer par les crocs des mâchoires. On les ordonne de sortir. Il ne peut plus tarder. Il ne peut plus rester car sa fin est arrivée. La fin est arrivée. Mais il y a une organisation qu'on doit mener dans ce sens-là. Mais il doit sortir tôt ou tard. Et je ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout magnifiquement équipés, toute troupe nombreuse avec boucliers et éclus, tout maniant épée.
Voilà la Russie qui sort du septentrion. Perses sont avec lui. Qui sont avec les Russes aujourd'hui? C'est un enseignement qui a été révélé depuis 2003. Qui sont avec eux aujourd'hui? Ce sont les Iraniens, qui sont les Perses. Vous voyez bien la relation entre la Russie et les Iraniens. Ce sont les Russes qui protègent les Iraniens en ce moment, qui a dit que si vous osez toucher aux Iraniens, on va les protéger, comme les Américains qui protègent les Israéliens. C'est clair, alors que les deux superpuissances vont se confronter. Mais les Américains, c'est impossible pour vous de battre la Russie, car c'est vous qui protègent les Israéliens en ce moment, d'après l'ordre du Père Yahva. Vous ne pouvez rien faire, car il est le maître de la parole, de l'autorité et de la force. Personne ne peut contester. Et c'est lui-même qui a dit que la Russie va sortir et va se placer sur sa position qu'on doit. Il est élu pour persécuter les Israéliens. Tout le monde va être mis à quatre pattes envers la vérité, car la vérité doit se réaliser. Ils sont avec les Perses, les Éthiopiens. Vous voyez la relation entre la Chine et les Éthiopiens, et la relation entre l'Éthiopie et la Russie, c'est en direct actuellement. Si vous voyez la relation avec les Africains et les Russes, c'est en 2003 qu'on a révélé la montée de l'Afrique. L'Afrique est montée à partir de la montée de Barack Obama au pouvoir. C'est à ce moment-là que la parole a été dite que tu dois monter l'Afrique. Et Zadia précise à ce moment que ne soyez plus étonnés que l'Afrique du Sud va être en puissance prochainement. Et ne soyez plus étonnés en voyant les Africains qui vont se rapprocher vers la Russie, car c'est l'ordre de Dieu prêché depuis 2003. Ils sont avec les Libyens, les Éthiopiens, alors que en Afrique, ce sont les Libyens et les Éthiopiens qui sont les plus puissants en Afrique actuellement. L'histoire se renverse vraiment vers la région de la Russie, tout le monde. Et c'est pourquoi les Africains, comme le pays d'Ibrahim Traoré, ils ont déclaré qu'on va marcher avec les Russes maintenant, mais on va arrêter la relation avec les Occidentaux. C'était un enseignement prêché depuis Madagascar à la radio HFF qui prêche à Oshawa et à la télé HFF qui prêche à Oshawa. La population malagasy peut le confirmer que ça s'est passé en 2003. On voit les Africains qui se penchent vers la Russie avec les troupes Wagner qui sont présents en Afrique. Et les Africains ne sont plus avec les Français et les Américains, pour ne pas dire qu'ils provoquent les Américains et les Français. Pourquoi? Par l'ordre de Dieu, parlé par Zédia, a dit vous devez aller avec la Russie car c'est un ordre. Comme les Arabes qui marchent avec les Russes, avec l'histoire des pétroles. Les Américains ont dit on doit collaborer avec le pétrole, mais les Arabes ont nié. Ils ont resté avec la Russie. On a tous vu ces actualités. Et vous allez dire que la parole de l'ambassadeur de Yahushua Ziadia en 2003 est fausse. Ça a été dit en 2003. Tout le monde entier m'écoute avec les Malagasy. Vous avez tous entendu cet enseignement. C'est vous qui êtes à l'international qui venez de m'écouter en ce moment. Mais la parole se réalise. Regardez les Africains qui quittent les Américains et les Européens. Ils ont déménagé vers la Russie. C'est la parole de Dieu qui se réalise. C'est la parole de Dieu qui se réalise. Et qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre à cette réalisation de la parole de Dieu? Les Américains ne veulent plus aller avec les Américains, les Français. Ils les ont vraiment niés. Est-ce que vous allez encore contester que la parole n'est pas réalisée? C'est comme cette réalisation de la parole. Moi, je vous dis que la parole se réalise. La Russie va monter, ça ne va plus s'arrêter, il ne peut plus s'arrêter.
jusqu'à ce que toutes les paroles soient réalisées. Aucun d'entre vous ne peut le combattre. Nous allons clôturer la parole avec le verset 5. Et nous avons vu que les Africains, les Israéliens et les Arabes sont avec eux. Et on va lire le verset 15 et 16 pour terminer la parole. Et là, on va préciser que ce sont les Russes qui viennent du septentrion. Verset 15, Ézéchiel 38, 15, 16. Tu le sauras et tu viendras dans ton pays des confins du septentrion. On parle de la Russie qui vient du septentrion. Si vous voyez l'extrême nord par rapport à Israël, vous voyez la Russie dans le septentrion. Et on a précisé dans le verset 1 et 2 que la Russie est dirigée par Gog. Gog est le roi de la Russie. C'est lui qui va assassiner et tuer le monde entier. Préparez-vous les Américains, vous allez plier en Dieu devant eux. Et pareil pour les Français. Ce ne sont pas les Chinois qui vont contrôler les Russies. Les Russes, ce sont les Russes qui vont contrôler la Chine. Si seulement vous connaissez le danger qui existe dans ce pays, vous n'avez pas contesté, mais puisque vous ne connaissez rien, mais certains présidents de la République, ils connaissent cette histoire. Mais à cause de leur gloire et de leur fierté, ils ne peuvent rien faire et ils sont juste fiers, mais personne ne peut les combattre. Cette parole est vraie. Tu viendras dans ton pays des confins du septentrion, toi et des peuples nombreux avec toi. Mais il existe de nombreux pays qui sont avec la Russie. Ne pensez pas que personne ne sera allié avec lui. Tout se penche vers la Russie en ce moment, car c'est un ordre du Dieu Tout-Puissant, le propriétaire de la parole. Comme il avait dit qu'il faut garder les Israéliens comme un berger qui garde son troupeau. Et les Américains, les Français les ont gardés. Et c'est comme ça aussi cette parole. Il faut accomplir cette parole. Tout le monde doit accomplir cette parole. La parole est déjà en cours, mais on le confirme. C'était depuis 2003. En 2024, c'est la réalisation de la parole qu'on doit accomplir jusqu'à la fin, car c'est un ordre du Père Yahva. Grande troupe et puissante armée, verset 16, Ézéchiel 38, 16. Et tu monteras contre mon peuple d'Israël comme un nuée qui va couvrir le pays. Ils vont venir pour frapper l'Israël comme les autres ont fait, comme les Assyriens, les Babyloniens, les Médians, les Persiens, les Grecs, les Romains. Ils les ont tous frappés. Et il y a un dernier qui va les frapper. C'est la Russie qui va frapper Israël en dernier. C'est pourquoi on ne doit pas toucher Israël, parce qu'on doit attendre la Russie. Si l'Israël va être détruit à l'avance, la Russie ne peut plus la détruire. Et c'est pourquoi on doit la protéger. Alors que la Russie est déjà là, alors préparez-vous les Américains, vous devez dégager. Vous devez tous dégager avec la protection d'Israël, parce que la Russie entre. Vous devez quitter votre poste, car la parole doit s'accomplir. Et nous allons continuer. Et tu monteras contre mon peuple d'Israël comme un nuée qui va couvrir le pays. Viendra le jour, ils vont frapper l'Israël comme l'image de tout à l'heure. Et ce schéma est en train d'afficher, car ils sont en train de rassembler le monde. Il fait montrer qu'il est une bête. Il ne se soucie pas de ce qui leur dérange. Il détruit tout ce qui les dérange. Et au final, ils vont frapper les Israéliens. Et quand est-ce que ça va arriver? La parole de Dieu vous répond, au final, c'est à la fin des jours que ça va arriver. Et en cette fin des temps que nous vivons déjà, avec la fin, Israël, les Américains doivent partir, qu'ils veulent ou pas. Voilà ce qui était dit. Je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je me sanctifierai en toi, à leurs yeux, ô Gog. C'est ce Dieu Yahva, à travers Yahushua, son fils, qui exécute ses paroles. C'est lui qui va te frapper, Gog.
c'est son cadet qui devance Yahushua aujourd'hui, que vous voyez de vos yeux. L'enseignement d'aujourd'hui est terminé pour vous dire que vous ne pouvez jamais combattre la Russie avec Gog, son roi, le roi de la Russie. Vous ne pouvez pas les combattre. La sagesse, c'est de partir au lieu d'être détruite. Mais ça ne va pas les étonner de vous détruire, les humains. Ils ne seront pas du tout étonnés. Regardez ce qu'ils ont fait aux Ukrainiens, qui sont ses frères, et on peut dire même que ce sont les grands-pères parmi, si on parle de la génération, mais ils les détruisent sans fin, sans fin. Ils ne pensent pas, même pas qu'ils sont de la même famille et qu'ils ne doivent pas s'entretuer. Ils ne se cassent pas la tête avec cela. Les sages voient le danger et le fuient, mais les fous avancent et se sont frappés. J'espère que vous allez écouter la parole jusqu'à la fin. Suivez la parole de Yahushua, tout ce qu'on vous dit ici, car la fin est déjà là et le point final est déjà proche. Comptez par vos doigts. Nombreux sont déjà partis. Il ne reste plus que peu de temps devant vous, avant l'entrée en scène de la bête. Il ne reste plus que peu de temps, avec peu d'années qu'on peut compter avec nos doigts. Et ça va rentrer. La parole ne peut plus être bloquée. Ziadia vous souhaite d'être conscient que vous allez vraiment voir la vérité, mais que vous ne pensez plus avec votre tête. Mais vous allez voir la vérité. Personne ne peut combattre ce Dieu. C'est pourquoi l'enseignement de Ziadia dit que aucun Dieu ne peut le combattre, ni aucune créature. Son nom, c'est le Père Yahva, mon cher Dieu Père, et son Fils est Yahushua. Et son envoyé parmi vous, c'est Ziadia. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua, que ceux qui m'ont entendu soient conscients. Regardez le salut de votre chemin, sauvez votre âme. Nous allons prier ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. Merci pour ta bonté et pour ta grâce. Tu nous as donné cette parole merveilleuse qui apporte le salut pour faire connaître à tous les gens, tout le monde entier, ce qui te concerne. Qui es-tu? Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob auparavant. Et tu es le Dieu qui habite au ciel des cieux. Tu es le Dieu de Yahushua. Tu es le Dieu de Ziadia. Le moment est arrivé pour faire connaître la vérité à tout le monde entier. Le moment est arrivé pour montrer la force du ciel des cieux, pour faire revenir ta gloire, pour accomplir ta parole, que ta gloire ne doit pas être donnée aux autres et qu'on ne peut pas souiller ton nom. Ton nom est Yahva, celui qui parle et qu'on ne peut pas contester et qu'on ne peut pas contredire. Tu es Yahva. Bénis cette parole et tous ceux qui m'écoutent, que la parole les apporte du bonheur pour les faire retourner vers la vérité, pour le salut de leur âme. Cher Père Yahva, gloire éternelle à toi. Bénis toutes ces paroles pour que cela apporte du bonheur et de la miséricorde, du salut pour ceux qui écoutent. Gloire éternelle à toi. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, sur ce, nous allons terminer la parole pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua. À la prochaine. Au revoir tout le monde.